Il existe en France une réalité géographique que les données officielles de 2026 rendent impossible à contester. Les écarts entre régions peuvent dépasser 3 à 4 ans d'espérance de vie pour les hommes, selon que l'on vit dans le Nord ou en Île-de-France. 4 ans d'espérance de vie de différence, simplement selon l'endroit où l'on est né, où l'on a grandi, où l'on a travaillé. Ce n'est pas une inégalité abstraite, c'est une réalité biologique, mesurée, documentée par l'INSEE lui-même qui dit que vivre dans certaines régions françaises raccourcit littéralement votre vie par rapport à vos compatriotes des régions les plus favorisées. Les synthèses annuelles 2025 de l'INSEE, publiées en avril 2026, dressent un tableau économique préoccupant pour de nombreuses régions françaises. Une fin d'année à l'image d'une année morose en Auvergne-Rhône-Alpes, le marché du travail se dégrade en Bourgogne-Franche-Comté, un marché du travail en berne dans les Hauts-de-France, une économie en berne dans le Grand Est malgré un tourisme dynamique. La conjoncture économique se dégrade en Guadeloupe. La conjoncture économique se dégrade en Martinique. Ces formulations administratives, sobres, mesurées, débarrassées de tout dramatisme, décrivent en réalité des territoires entiers dont les habitants subissent une dégradation de leurs conditions de vie que les mots du rapport officiel ne rendent pas vraiment justice. 5,1 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France et le taux ne cesse d'augmenter. Dans un contexte marqué par la baisse du pouvoir d'achat et des actions publiques insuffisantes, les conditions de vie des plus modestes se dégradent. Ces 5,1 millions de personnes ne sont pas uniformément réparties sur le territoire. Elles se concentrent dans des régions précises, dans des territoires dont les caractéristiques économiques, sociales et géographiques créent les conditions d'une pauvreté structurelle que les politiques publiques successives n'ont pas réussi à résorber. Dans cette vidéo, nous allons regarder en face les 10 régions françaises dont les données disponibles en 2026 justifient le constat le plus préoccupant. Celles où les indicateurs de qualité de vie, de santé, de sécurité, de pouvoir d'achat et de perspectives d'avenir convergent dans une direction que les habitants méritent de connaître clairement. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses précises et documentées sur les réalités territoriales françaises. Si cette vidéo vous apporte des informations que vous ne trouvez pas présentées aussi clairement ailleurs, votre abonnement nous permet de continuer. En 10e position, une région du centre-ouest de la France, dont les données économiques 2025 publiées par l'INSEE en avril 2026 confirment un essoufflement généralisé des services marchands, et dont la désertification rurale progressive crée des conditions de vie de plus en plus difficiles pour une population qui n'a pas les ressources pour partir ailleurs, c'est le centre-Val de Loire. Le secteur des services marchands s'essouffle, c'est en ces termes que l'INSEE qualifie la situation économique du centre-Val de Loire dans sa synthèse annuelle 2025, publiée en avril 2026. Cette formulation, sobre, technique, administrative, décrit en réalité une réalité vécue quotidiennement par des millions d'habitants d'une région dont le tissu économique se fragilise progressivement. Moins de services disponibles signifie concrètement moins d'emplois dans les commerces, les artisans, les professions libérales, moins d'activité économique locale qui fait vivre des familles et maintient des territoires en vie. Le Centre-Val de Loire est l'une des régions françaises dont la désertification médicale est la plus avancée. Des cantons entiers sans médecins généralistes, des délais de consultation qui s'allongent d'année en année, des urgences hospitalières sous tension dans des établissements qui peinent à recruter des spécialistes. Pour des habitants dont la mobilité est souvent limitée, pas de voiture, pas de permis, revenus insuffisants pour se payer des taxis médicaux, cette réalité sanitaire est une menace quotidienne, concrète. Le Centre-Val de Loire présente un niveau de vie médian très proche de la médiane nationale, entre 21 600 et 21 750 € annuels selon l'INSEE. Mais cette médiane nationale cache des disparités territoriales importantes au sein même de la région. Entre les zones périurbaines qui bénéficient de la proximité parisienne et les territoires ruraux profonds du Berry, du Cher ou de l'Indre qui concentrent une pauvreté rurale souvent invisible. Les inégalités dans les territoires ont persisté, voire s'aggravent selon le rapport annuel du CESE 2025 sur l'état de la France. Le Centre-Val de Loire illustre parfaitement cette aggravation des inégalités territoriales, une région dont la moyenne nationale dissimule des réalités locales très différentes. En 9e position, une région du Nord-Est dont les données économiques de l'INSEE confirment une dégradation du marché du travail pour la 2e année consécutive dans un territoire dont la désindustrialisation a laissé des cicatrices profondes que la reconversion économique n'a pas suffisamment comblées. Direction la Bourgogne-Franche-Comté. Le marché du travail se dégrade en Bourgogne-Franche-Comté. C'est le titre choisi par l'INSEE pour qualifier la situation économique de cette région dans sa synthèse annuelle 2025, publiée en avril 2026. Une dégradation du marché du travail, pas une stagnation, pas un ralentissement, une dégradation. Ce mot dit quelque chose de concret sur ce que vivent les habitants de cette région. Plus de chômage, moins d'embauches, moins de sécurité dans l'emploi pour ceux qui travaillent encore.
La Bourgogne-Franche-Comté présente un PIB par habitant parmi les plus faibles de France métropolitaine, un indicateur de la richesse produite dans la région qui se traduit concrètement par des salaires moins élevés, des entreprises moins solides et une base fiscale locale insuffisante pour maintenir des services publics de qualité. La désindustrialisation a eu un impact direct sur l'offre de services publics. La fermeture d'usines entraîne une réduction des recettes fiscales locales qui conduit elle-même à une réduction des services. En Bourgogne-Franche-Comté, ce mécanisme s'est produit sur plusieurs décennies. La désindustrialisation de Montbéliard, de Belfort, de certaines zones de Bourgogne a réduit les ressources disponibles pour financer les services que les habitants ont continué d'attendre. La désertification médicale dans les zones rurales de cette région est documentée et progresse. Des cantons du Morvan, de la Haute-Saône ou de la Haute-Marne dont la population âgée se retrouve sans médecin généraliste dans des délais raisonnables. Et la dégradation du marché du travail que l'INSEE confirme en 2026 aggrave encore la situation. Des travailleurs qui perdent leur emploi dans une région dont le marché du travail offre peu d'alternatives, et qui se retrouvent dans une situation de précarité durable. En 8e position, une région dont la conjoncture économique 2025 est qualifiée par l'INSEE d'économie en berne, et dont le tissu industriel fragilisé, la pauvreté persistante dans certains territoires et l'insécurité croissante dans ces grandes villes créent des conditions de vie de plus en plus difficiles. C'est le Grand Est. Une économie en berne dans le Grand Est malgré un tourisme dynamique, c'est le diagnostic de l'INSEE pour cette région dans sa synthèse annuelle 2025. En berne, une expression militaire qui dit l'abaissement, le deuil, la faiblesse. L'INSEE n'emploie pas des mots au hasard dans ses synthèses officielles. Quand elle dit qu'une économie est en berne, c'est qu'elle dispose de données qui justifient ce diagnostic. Et pour le Grand Est, en 2026, ce diagnostic est celui d'une région dont le dynamisme économique ne parvient pas à compenser les difficultés structurelles de ses territoires les plus fragilisés. Le Grand Est est une région composite dont les disparités internes sont considérables. Strasbourg progresse et rayonne. Metz se développe. Certaines zones frontalières profitent de la proximité allemande et luxembourgeoise. Mais derrière ces succès locaux, des territoires entiers, les bassins miniers lorrains, les zones rurales de Champagne-Ardenne, les villes en reconversion comme Forbach ou Saint-Dié-des-Vosges, vivent une réalité économique et sociale que le dynamisme strasbourgeois ne résout pas. 40 ans de désindustrialisation ont créé des réalités contrastées entre régions et secteurs. Et les régions comme le Grand Est portent encore les cicatrices de cette transformation structurelle. L'insécurité dans les grandes villes du Grand Est, Strasbourg, Mulhouse, est documentée et contribue à une dégradation de la qualité de vie que les statistiques officielles de criminalité confirment. Pour des habitants dont les revenus sont modestes et qui ne peuvent pas choisir leur quartier de résidence en fonction de critères de sécurité, cette réalité est subie quotidiennement avec une intensité que les moyennes régionales ne capturent pas. En 7e position, une région du Nord-Ouest dont la rétraction de l'activité économique en 2025 dit quelque chose d'important sur la fragilité d'un modèle économique insuffisamment diversifié, malgré une stabilité de l'emploi qui masque des tensions profondes dans le tissu productif local. C'est la Bretagne. L'activité économique bretonne se replie en 2025, mais l'emploi reste stable. C'est le titre ambigu que l'INSEE choisit pour décrire la situation bretonne en avril 2026. Ce titre, qui semble rassurant en apparence, cache en réalité une contradiction importante. Une activité économique qui se replie mais un emploi qui reste stable, cela signifie que les entreprises produisent moins, gagnent moins, ont des marges plus faibles, mais n'ont pas encore procédé au licenciement que leur situation économique pourrait justifier. C'est le signal d'une fragilité qui ne s'est pas encore pleinement manifestée dans les statistiques d'emploi, mais qui est réelle et documentée dans les données d'activité. La Bretagne est une région dont l'image extérieure, dynamique, attractive, qualité de vie reconnue, contraste avec des réalités internes plus complexes. La désertification médicale dans le centre-Bretagne est l'une des plus documentées de France pour une région de cette attractivité. Des zones rurales, des Côtes d'Armor et du Morbihan intérieur, où les médecins généralistes sont rares et où les délais de consultation atteignent des niveaux préoccupants. Pour une population qui vieillit rapidement dans ces territoires ruraux, cette réalité sanitaire est une menace concrète à leur qualité de vie. Le coût de la vie dans les zones littorales bretonnes, Saint-Malo, Quimper, Vannes, Brest, a augmenté de façon significative ces dernières années sous l'effet d'une attractivité résidentielle et touristique qui a mécaniquement fait monter les prix de l'immobilier et des services. Pour des habitants aux revenus modestes, une proportion non négligeable de la population bretonne, cette pression sur les prix représente une dégradation réelle de leur pouvoir d'achat et de leur qualité de vie quotidienne.
En sixième position, une région dont la situation économique en 2025 est qualifiée par l'INSEE d'année morose, et dont l'insécurité documentée dans ces grandes villes et la pauvreté persistante dans certains territoires créent des conditions de vie qui méritent une attention que les discours officiels n'y accordent pas toujours. C'est Auvergne-Rhône-Alpes. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous apporte des informations sur des réalités territoriales que vous vivez ou que vous cherchez à comprendre, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. Chaque abonnement permet à cette chaîne de continuer. Abonnez-vous maintenant et continuons. Une fin d'année à l'image d'une année morose, c'est le diagnostic de l'INSEE pour Auvergne-Rhône-Alpes dans sa synthèse annuelle 2025. Une année morose pour la deuxième économie régionale de France, derrière l'Île-de-France. Cette qualification dit quelque chose de concret sur la façon dont 2025 s'est terminé dans une région que l'on présentait encore récemment comme un moteur de l'économie française. La dynamique industrielle, les pôles technologiques, le tourisme alpin, tous ces secteurs ont insuffisamment compensé des difficultés qui se sont accumulées dans une région dont les inégalités internes sont considérables. L'insécurité à Grenoble, qui figure parmi les villes les plus dangereuses de France avec 93,9 crimes pour 1000 000 habitants, est l'une des réalités les plus documentées de cette région. Les écarts d'espérance de vie entre régions confirment que les conditions de vie ont un impact mesurable sur la santé et la longévité des habitants. Dans une ville comme Grenoble, dont l'insécurité et la pauvreté dans certains quartiers produisent un environnement de stress chronique, ses effets sur la santé des habitants sont réels et documentés. La pauvreté dans certains territoires ruraux du Massif central, dans le Cantal ou en Haute-Loire, crée une autre forme de difficulté. L'isolement, la désertification médicale, l'absence de perspectives économiques pour les jeunes. En cinquième position, une région dont l'économie est qualifiée de dynamique avec des signes de fragilité par l'INSEE, et dont les inégalités internes sont parmi les plus criantes de France, avec des zones de pauvreté intense, coexistant avec une richesse concentrée dans quelques quartiers privilégiés. C'est l'Île-de-France. L'économie francilienne en 2025, entre dynamisme et signes de fragilité, c'est le titre choisi par l'INSEE pour qualifier la situation économique de l'Île-de-France. Ces signes de fragilité, dans la première région économique de France, celle qui concentre la majorité des emplois qualifiés et des grandes entreprises du pays, sont le signal d'une région dont le modèle économique présente des tensions que la richesse globale du territoire masque. Et pour les millions d'habitants qui ne font pas partie des couches supérieures de cette économie francilienne, ces fragilités se traduisent concrètement dans des conditions de vie difficiles. L'Île-de-France est la région de France où les inégalités sont les plus criantes et les plus géographiquement concentrées. D'un côté, des quartiers comme le 8e ou le 16e arrondissement de Paris, Neuilly-sur-Seine ou Versailles, parmi les zones les plus riches d'Europe. De l'autre, la Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France métropolitaine, Clichy-sous-Bois, Sarcelles, Grigny, des territoires dont les indicateurs socio-économiques n'ont rien à envier aux zones les plus défavorisées du pays. Cette coexistence géographique d'une richesse extrême et d'une pauvreté extrême sur quelques dizaines de kilomètres carrés est l'une des réalités les moins bien traitées par les politiques publiques françaises. Paris affiche une espérance de vie parmi les plus élevées de France, mais cet avantage bénéficie principalement aux classes aisées. Les 5% les plus modestes ont une espérance de vie de 72 ans, contre 85 ans pour les 5% les plus aisés. 13 ans d'écart. En Île-de-France, cet écart est particulièrement frappant. Une région où les ultra-riches vivent très longtemps et très bien, et où les plus modestes subissent des conditions de vie qui raccourcissent leur existence de façon documentée et mesurée. En quatrième position, une région du sud de la France dont la conjoncture économique 2025 est qualifiée par l'INSEE de dégradée en Guadeloupe, dans un territoire dont les difficultés socio-économiques sont parmi les plus graves du territoire national. C'est la Guadeloupe. En 2025, la conjoncture économique se dégrade en Guadeloupe, c'est le constat de l'INSEE dans sa synthèse annuelle publiée en avril 2026. Cette dégradation s'inscrit dans un contexte socio-économique déjà particulièrement difficile pour cet archipel de la Caraïbe dont les indicateurs de pauvreté, de chômage et d'accès aux services sont structurellement très en dessous des standards de la France métropolitaine. Le taux de chômage en Guadeloupe dépasse 18,6% selon les dernières données disponibles, soit plus du double du taux national. La Guadeloupe illustre de façon particulièrement claire les limites du modèle d'intégration des territoires d'outre-mer dans la République française. Un territoire dont le coût de la vie est supérieur à celui de la France métropolitaine en raison de l'éloignement géographique qui renchérit tous les produits importés, mais dont les revenus sont structurellement inférieurs, créant une équation financière quotidienne d'une dureté que les habitants métropolitains ne mesurent pas. Des produits alimentaires plus chers, des services moins disponibles, des soins médicaux moins accessibles dans certaines zones, tout cela dans un territoire dont le taux de pauvreté dépasse structurellement les niveaux les plus élevés de la métropole.
La dégradation de la conjoncture économique guadeloupéenne en 2025 s'est produite dans un contexte de tensions sociales et climatiques qui ont fragilisé davantage un territoire déjà vulnérable. Les événements climatiques, cyclones, inondations, touchent la Guadeloupe avec une fréquence et une intensité que la France hexagonale ne connaît pas, et dont les effets économiques et humains s'accumulent sans que les ressources publiques disponibles pour la reconstruction et la prévention soient à la hauteur des besoins. En troisième position, une région antillaise dont la conjoncture économique 2025 est qualifiée par l'INSEE de dégradée. Dans un territoire dont les difficultés socio-économiques chroniques se sont aggravées d'une façon qui affecte la qualité de vie de l'ensemble de la population. Cap sur la Martinique. En 2025, la conjoncture économique se dégrade en Martinique, c'est le constat de l'INSEE dans sa synthèse annuelle 2025. Pour la Martinique, cette dégradation s'inscrit dans une trajectoire économique et démographique préoccupante, une île dont la population vieillit rapidement, dont les jeunes partent massivement vers la métropole pour trouver des emplois que l'île ne peut pas offrir en nombre suffisant, et dont l'économie est structurellement dépendante de transferts publics qui ne peuvent pas compenser indéfiniment l'absence d'un tissu économique privé suffisamment robuste. La Martinique partage avec la Guadeloupe les difficultés structurelles des économies insulaires des Outre-mer français. Un coût de la vie élevé, des services médicaux insuffisants dans certaines zones, un taux de chômage très supérieur à la moyenne nationale et une pauvreté qui touche une proportion de la population beaucoup plus importante qu'en France métropolitaine. Le rapport de l'Observatoire des inégalités confirme que les actions publiques sont insuffisantes face à la réalité de la pauvreté dans les Outre-mer. Ce qui rend la situation martiniquaise particulièrement préoccupante en 2026, c'est la combinaison de cette dégradation économique avec une dégradation démographique, une île qui perd ses jeunes, qui se dépeuple de ses forces vives, et dont la population vieillissante a des besoins de soins croissants dans un système de santé qui peine à suivre. Une spirale de déclin dont il est extrêmement difficile de sortir sans des investissements publics massifs et durables que les gouvernements successifs n'ont pas produits à la hauteur des besoins. En deuxième position, la région française dont les indicateurs socio-économiques sont les plus défavorables de toute la France métropolitaine, avec un taux de chômage le plus élevé de métropole, une pauvreté massive et une espérance de vie pour les hommes la plus basse de France. C'est les Hauts-de-France. Un marché du travail en berne dans les Hauts-de-France en 2025, c'est le constat de l'INSEE dans sa synthèse annuelle publiée en avril 2026. En berne, le même terme utilisé pour qualifier la situation du Grand Est, mais dans une région dont les indicateurs de départ sont encore plus défavorables. Les Hauts-de-France affichent le taux de chômage le plus élevé de France métropolitaine, le taux de pauvreté le plus élevé de métropole avec un habitant sur 6 sous le seuil de pauvreté, et des indicateurs de santé qui traduisent des décennies de conditions de travail difficiles et d'exposition à des facteurs de risque que les politiques de prévention n'ont pas suffisamment combattus. Les Hauts-de-France affichent l'espérance de vie la plus basse de France pour les hommes, 70,4 ans, soit presque 4 ans de moins que Paris. 4 ans de vie en moins. Pas parce que les habitants des Hauts-de-France ont de mauvaises habitudes, mais parce que les conditions dans lesquelles ils ont travaillé, les industries dans lesquelles ils ont évolué, la pauvreté qui a structuré leur accès aux soins et à l'alimentation, l'insécurité de l'emploi qui a pesé sur leur santé mentale, tout cela a produit un déficit de santé documenté qui se traduit statistiquement par 4 années de vie en moins que leurs compatriotes franciliens. La désindustrialisation est à l'origine de la hausse du chômage et a eu un impact direct sur l'offre de services publics dans les régions les plus touchées. Les Hauts-de-France en sont le cas le plus représentatif. Une région dont l'identité économique s'est construite autour du charbon, du textile et de la sidérurgie, et dont la disparition de ces industries a laissé des bassins entiers dans une situation de pauvreté et de chômage structurel que les politiques de la ville et de l'emploi n'ont pas su inverser durablement. Des générations qui se succèdent dans le chômage, des enfants qui grandissent dans la pauvreté, des adultes qui meurent plus jeunes, une injustice sociale d'une ampleur que les chiffres mesurent avec une précision qui devrait interpeller bien davantage les décideurs politiques. Et en première position, la région française dont les difficultés socio-économiques sont les plus graves de tout le territoire national, avec des indicateurs de pauvreté, de chômage et d'accès aux services qui n'ont pas d'équivalent sur le territoire hexagonal. C'est Mayotte. Mayotte est en première position de ce classement. Et cette position est incontestable selon tous les indicateurs disponibles. Le rapport de l'Observatoire des inégalités 2024-2025 souligne l'insuffisance des actions publiques face à la pauvreté dans les Outre-mer. Et Mayotte est le territoire français où cette insuffisance est la plus dramatiquement documentée. Un taux de pauvreté qui dépasse les 77% selon les critères nationaux. Un taux de chômage structurellement très élevé, des infrastructures, eau, électricité, routes, hôpitaux, écoles, dont la qualité est très éloignée des standards de la France hexagonale.
Une pression migratoire qui crée des tensions sociales dont les effets sur la qualité de vie des habitants permanents sont considérables. Les inégalités dans les territoires se sont aggravées selon le rapport annuel du CSE 2025 sur l'état de la France. Et Mayotte illustre ces inégalités dans leur forme la plus extrême. Un territoire officiellement département français depuis 2011, avec toutes les promesses d'égalité républicaine que ce statut implique, et dont les habitants vivent en 2026 dans des conditions qui seraient jugées inacceptables dans n'importe quelle autre partie du territoire national. Des familles sans eau courante, des enfants sans accès garanti à l'éducation, des patients qui ne peuvent pas être soignés correctement faute d'un système de santé suffisamment dimensionné. Le cyclone Chido de décembre 2024 a révélé au grand public l'étendue de la fragilité mahoraise, des milliers de logements précaires dévastés, une reconstruction insuffisante, une population sinistrée dont les besoins urgents dépassaient les capacités de réponse de l'État. Vivre dans certaines régions françaises raccourcit littéralement la vie par rapport à d'autres, et à Mayotte, cet écart est d'une ampleur qui dépasse tout ce que les données métropolitaines peuvent documenter. Mayotte est territoire français, et ses habitants méritent en 2026 une réponse publique à la hauteur de cette appartenance à la République. Ces 10 régions nous disent donc quelque chose d'essentiel que la France de 2026 n'a pas encore pleinement intégré dans ses politiques publiques, que l'égalité des chances n'est pas une réalité, mais une aspiration, et que l'endroit où l'on est et où l'on vit détermine de façon massive les conditions de sa vie, de sa santé et de son espérance de vivre. L'égalité des chances est un idéal qui implique de nombreuses politiques publiques dont l'objectif est la réduction des inégalités. Mais la persistance, voire l'aggravation de ces inégalités dans les territoires, confirme que les politiques actuelles sont insuffisantes. Cette conclusion du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, dit tout de l'ampleur du défi qui reste devant la France si elle veut que toutes ces régions offrent réellement à leurs habitants les conditions d'une vie digne et épanouissante. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur des réalités que les discours officiels n'osent pas présenter aussi clairement, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne. Et dites-nous en commentaire, vous vivez dans l'une de ces régions? Comment vivez-vous cette réalité au quotidien?